Alcooliques Anonymes est une association internationale de personnes souffrant d'une dépendance à l'alcool. Depuis sa fondation aux États-Unis en 1935, des dizaines de millions de personnes à l'échelle mondiale sont devenues membres de groupes AA locaux pour obtenir de l'aide à devenir et rester sobre. AA est une organisation non professionnelle gérée par des pairs qui s'autofinancent par les contributions de ses membres. La participation est anonyme et ouverte à toute personne cherchant de l'aide pour un problème d'alcool. AA se fonde sur l'abstinence et offre un traitement et non une guérison de la dépendance à l'alcool. L'approche des AA est basée sur 12 étapes dont la première est d'admettre son impuissance face à l'alcool. Les autres étapes aident les membres à se rétablir de la dépendance grâce à un soutien social et spirituel visant à améliorer leur relation avec leur entourage en réparant les torts causés dans le passé. Assistez à n'importe quelle réunion AA et vous rencontrerez probablement des gens qui vous diront que c'est uniquement grâce à AA qu'ils sont vivants et heureux aujourd'hui. Il y a cependant des détracteurs qui soutiennent que la méthode AA n'est pas fondée sur l'étude, qu'elle est inefficace, surmédiatisée et plus spirituelle que scientifique. La question est donc de savoir si AA est réellement efficace pour aider les gens à se rétablir de la dépendance à l'alcool ou s'il ne s'agit pas plutôt d'une idée à la mode qui bénéficie d'une grande popularité mais n'offre pas plus de résultats réels que des régimes minceurs. Des chercheurs des universités Stanford et Harvard et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ont tenté de répondre à cette question. Dans une récente étude sérieuse où ils ont passé systématiquement en revue les recherches les plus rigoureuses sur Alcooliques Anonymes, ils ont trouvé une forte corroboration scientifique de l'efficacité de la méthode AA pour aider à se rétablir de la dépendance à l'alcool. Écoutons le professeur John Kelly, l'un des auteurs de cette étude. Nous avons décidé de faire cette étude parce que l'alcool est la drogue qui compte le plus d'adeptes dans le monde, en plus d'être la plus mortelle. Comme substance psychoactive, l'alcool cause souvent une mort prématurée, des maladies chroniques et l'invalidité. De plus, l'alcoolisme constitue un énorme fardeau économique en termes de productivité et entraîne d'énormes coûts pour le système de santé et la justice pénale. Je me suis intéressé à AA dès le début de ma carrière. Je dois vous avouer qu'à cette époque, je n'avais pas une opinion particulièrement respectueuse de cette organisation. Il me semblait que pour aider les personnes qui ont un problème avec l'alcool, il fallait avoir un diplôme, une formation en médecine, en psychologie ou en travail social, ou être spécialisé en neurosciences et en médicaments. Mais mon snobisme n'était pas fondé. De plus en plus d'études ont été effectuées. Et pourquoi? Parce que c'est la ressource la plus fréquentée par les personnes aux prises avec l'alcoolisme. Oui, mais le fait que quelque chose est populaire ne signifie pas que cela fonctionne. Donc, notre tâche en tant que scientifique était de dire, OK, nous constatons que le programme AA est populaire, mais nous devons quand même le soumettre à un examen pour évaluer l'efficacité. Après tout, AA s'adresse à des personnes vulnérables, et si nous constatons que cela ne fonctionne pas, nous avons l'obligation de le faire savoir à la population. Alors, nous avons fait ce qu'on appelle une revue systématique de toute la littérature scientifique publiée à ce sujet. Dans cette étude, nous avons passé en revue des épreuves de contrôle réparties aléatoirement. Il s'agissait donc de véritables essais expérimentaux. Cette intégration d'épreuves se fait dans le cadre de ce qu'on appelle la collaboration Cochrane, qui, au niveau international, est la référence standard pour évaluer l'efficacité dans n'importe quel domaine de n'importe quel type de médicament ou de n'importe quel type d'intervention. La façon dont on doit contrôler l'épreuve est extrêmement structurée et rigoureuse. Les auteurs ont d'abord cherché dans les plus grandes bases de données du monde toutes les recherches jamais effectuées dans n'importe quelle langue sur l'efficacité des AA par rapport aux autres traitements de la dépendance. Ils ont utilisé des normes prédéterminées pour identifier les études les plus rigoureuses et les plus pertinentes. Puis, ils ont examiné les 36 meilleures études pour s'assurer qu'elles ne comportaient aucun signe de parti pris et ont classé ces données en fonction de leur qualité. Leur méta-analyse finale comprenait 36 rapports sur 25 études différentes portant sur les résultats cliniques et l'économie de coûts liés à l'approche d'Alcooliques Anonymes. Ces rapports provenaient de près de 150 scientifiques rattachés à 67 institutions à travers le monde, touchant plus de 10 000 participants. La conclusion la plus importante de cette étude est que même si l'Association des alcooliques anonymes a été créée par des pairs et non par des professionnels comme moi, qui faisons de la science en un mode de vie, les données scientifiques appuient ce qu'ils ont fait. Et de fait, les gens qui vont aux alcooliques anonymes ont, suivant le rapport consulté, 20 à 60% plus de chances de finir par devenir abstinents que ceux et celles qui n'y vont pas. C'est là un très grand taux de réussite de traitement. Si l'on songe au nombre de personnes qui meurent de problèmes liés à l'alcool, c'est énorme. Par exemple, si un hôpital ou un chercheur trouvait un traitement permanent d'augmenter le taux de survie au cancer de 20 à 60%, je peux vous assurer qu'il serait fou de joie.
Aussi, nous devons nous réjouir qu'une organisation créée par la base soit en mesure d'offrir un taux de réussite aussi étonnamment grand et aussi fiable aux personnes qui sont aux prises avec de graves problèmes d'alcool. Dans toutes les études examinées, les scientifiques comparaient la participation au AA ou à un counseling qui encourageait la fréquentation des AA à d'autres types de traitements, y compris des thérapies administrées par des professionnels, des traitements administrés en consultation externe d'un hôpital par un médecin, un psychologue ou un travailleur social, la méditation de pleine conscience et des programmes d'éducation. Lorsqu'ils prenaient en considération l'abstinence complète d'alcool, toutes les études s'entendaient pour conclure qu'AA était aussi bon et plus souvent qu'autrement meilleur que les autres types de traitements de la dépendance. Dans un tiers des études, AA était largement supérieur aux autres traitements. Par exemple, une des études concluait que 60% plus de personnes restaient abstinentes grâce au AA que grâce à une thérapie cognitive du comportement. Les AA aident également les gens à rester abstinents à long terme. Dans l'ensemble des études les plus rigoureuses, la méthode AA s'avérait plus efficace que les autres traitements à tous les moments sur une période de 3 ans. Il y a quand même des personnes qui vont chez les AA et ne deviennent pas complètement abstinents, mais qui réussissent à diminuer de beaucoup leur consommation. Nous avons été surpris de voir cela dans une organisation qui prône l'abstinence totale. Mais quand nous avons examiné les résultats autres que l'abstinence, comme par exemple, combien de jours avez-vous bu immodérément? Ou quelle quantité d'alcool avez-vous consommé le jour où vous avez bu? Là aussi, les résultats du programme AA étaient très bons. Lorsque les études prenaient en considération les effets de AA sur la sobriété partielle en fonction du nombre de jours où les gens restaient sobres, les résultats de AA étaient meilleurs que ceux des autres traitements dans un tiers des études et tout aussi bons dans les 2 tiers. La méthode des AA était également aussi efficace à réduire le nombre de consommations que les gens prenaient les jours où ils décidaient de boire. Pour ce qui est des conséquences liées à la consommation d'alcool, comme les problèmes de santé, l'absentéisme au travail, la conduite avec faculté affaiblie et les difficultés relationnelles, la méthode AA était aussi efficace ou meilleure que les autres traitements. Une autre découverte majeure très importante, à mon avis, du point de vue sociétal et du point de vue du système de santé, est la capacité non seulement de produire un taux de rémission plus élevé, mais également de le faire en réduisant considérablement le coût des soins de santé. Les gens ne vont pas aux urgences, ne se retrouvent pas sur un lit d'hôpital et utilisent moins les services cliniques professionnels. Dans 4 des 5 études qui analysaient les coûts, AA générait des économies substantielles. Une des études, par exemple, démontrait que, sur une période de 2 ans, la participation au AA réduisait les coûts aux soins de santé de plus de 10 000 $ par patient par comparaison avec la thérapie cognitive du comportement. AA était également plus efficace pour aider ces personnes à demeurer sobres. Les constats sont clairs. Les données les plus rigoureuses disponibles démontrent que le programme des alcooliques anonymes peut aider les gens à devenir sobres, à rester sobres, à boire moins et à subir moins des conséquences négatives de leur consommation, et ce, à moindre coût pour le système de santé. Mais dans les faits, comment fonctionne AA? Comment fonctionne AA? C'est un mystère persistant pour les scientifiques. De nombreuses recherches ont été effectuées sur cette question. Il y a d'abord une chose qu'on peut probablement affirmer, c'est que cela fonctionne différemment avec différentes personnes. Pour la plupart des gens, le principal mode de fonctionnement réside dans les facteurs psychosociaux. AA aide les gens à changer leur réseau social en s'éloignant des gros buveurs qu'ils fréquentaient et en se tenant avec des personnes abstinentes ou en rétablissement. Si des gens sont en train de se noyer dans une rivière, il y a beaucoup de mains qui se tendront pour l'aider et chacun attrape une main différente. Donc, certaines personnes ont besoin d'une communauté où personne ne boit. Ils se sentent en sécurité et ne craignent pas que quelqu'un sortent une bouteille et leur offrent un verre. Elles se sentent soutenues dans leurs efforts pour demeurer abstinentes. Deuxièmement, il y a le rôle à émuler de l'espoir. Disons qu'une personne arrive dans une salle de réunion en se sentant très déprimée et sans ressources. Elle rencontre quelqu'un qui s'est déjà senti comme elle, mais qui va très bien et qui lui raconte son histoire. Je buvais, j'ai perdu ma femme, mon emploi. L'autre s'exclame « Ah, mais ça me ressemble ». Le premier continue. Par contre, maintenant, je vais très bien. Je suis en rétablissement. Et j'ai repris avec ma femme, j'ai un bon emploi et je suis de nouveau proche de mes enfants. Ce genre de témoignage fait beaucoup de bien et nourrit l'espoir. Il existe un autre élément clé chez les AA, le parrainage ou mentorat. Ainsi, un membre établi, plus expérimenté, prendra un nouveau sous son aile pour l'accompagner dans son rétablissement. En effet, les premiers jours, semaines et mois sont critiques pour les personnes qui essaient de changer leur comportement de dépendance. Cet accompagnement stimule donc la capacité d'adaptation cognitive et comportementale, tout comme le ferait une thérapie comportementale. Sauf qu'il le fait grâce au soutien du réseau d'autres alcooliques lors des réunions.
Autrement dit, les gens apprennent dans les réunions comment rester sobre, comment se percevoir eux-mêmes différemment et comment s'adapter au rétablissement. Un autre avantage conféré par AA, que nous avons découvert encore une fois par une recherche mécaniste appropriée, est la diminution de l'obsession de boire, la réduction des comportements impulsifs et la plus grande facilité à maintenir la motivation à demeurer abstinent. Cette vigilance constante passe par la réévaluation quand les gens assistent aux réunions et se remémorent comment ils étaient quand ils étaient dominés par leur dépendance. Les conseillers psychologiques qui traitent les personnes atteintes de dépendance constatent qu'AA peut s'adapter pour servir différentes communautés. Écoutons Mme Gabrielle Johns, qui détient un doctorat en psychologie clinique et qui est experte en toxicomanie. Elle n'a pas participé à la recherche effectuée par les professeurs Kelly et Humphrey. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et me demandent comment fonctionne Alcooliques Anonymes. C'est une question très difficile parce que tout le monde est différent. Par exemple, comment pourrait fonctionner AA pour une personne de couleur qui est généralement habituée à vivre en communauté avec d'autres? Je lui expliquerai qu'Alcooliques Anonymes peut lui offrir un système de soutien, un réseau où il ou elle se trouvera appuyé. Une personne de couleur comprendrait cela par sa culture. Les gens semblent découvrir chez les AA le bénéfice qu'on peut retirer en aidant les autres, ce qui est un élément essentiel de la philosophie des AA. Autrement dit, ce n'est pas un service qu'on achète. Ce n'est pas comme aller au restaurant où l'on est client et où l'on se contente de prendre. Dans les AA, on est également censé donner. L'une de nos découvertes intéressantes dans les écrits sur le soutien social, c'est que donner du soutien semble aussi bon pour la santé qu'en recevoir. Or, AA se structure de manière à ce qu'on puisse le faire. Pour certains, cela peut être quelque chose de simple, comme d'installer les chaises avant la réunion ou faire le café, mais c'est une responsabilité et cela donne un sentiment de valeur où on a l'impression de servir. En psychologie, nous parlons souvent de réduction des méfaits, et je crois que les réunions communautaires sont une source de réduction des méfaits parce que cela permet aux gens d'avoir un endroit où aller quand ils n'ont nulle part où aller. Un endroit où ils pourront se soulager de leur peine, de leur angoisse. Un endroit où ils savent qu'ils seront encouragés à rester sobres. Ce n'est pas un bar, ce n'est pas un restaurant. C'est un refuge sûr, où d'autres personnes sont sobres et réussissent à accomplir ce qu'elles veulent accomplir. Pour les communautés défavorisées qui n'ont pas facilement accès aux services de santé mentale ou physique, la facilité d'accès de Alcooliques Anonymes fait vraiment une différence pour soutenir le rétablissement des alcooliques. Les populations insuffisamment desservies peuvent vraiment tirer avantage des Alcooliques Anonymes et des réunions locales parce qu'elles sont gratuites et souvent facilement accessibles. Généralement, on peut trouver une réunion des AA dans une église ou un centre communautaire du quartier. Étant donné l'ampleur du mouvement des AA, vous pouvez aller dans presque tous les pays et trouver une réunion Alcooliques Anonymes dans votre langue. C'est l'avantage du mouvement des AA parce que notre système de santé est loin d'être aussi accessible. Alors, quelle est l'importance des résultats de cette nouvelle étude pour les professionnels qui ont affaire à des personnes souffrant d'alcoolisme? Je pense surtout et avant tout que cela devrait figurer sur l'écran radar de chaque clinicien qui traite les troubles liés à la consommation d'alcool. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'en moyenne, on n'aura plus de chances d'augmenter les probabilités du patient à se rétablir. De plus, cela aidera aussi leurs familles et leurs amis. Finalement, cela réduira le fardeau du système de soins de santé. J'espère que les médecins, le clergé et les travailleurs sociaux verront cette étude et comprendront à quel point KAA, les réunions des 12 étapes et les réunions de la communauté peuvent être utiles aux personnes avec lesquelles ils interagissent, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs amis. J'espère qu'ils encourageront leurs patients et au moins essayer certaines de ces réunions. Ne serait-ce que parce que certaines personnes qui ont des problèmes de dépendance n'ont pas assez d'argent pour passer 30 ou 60 jours dans une maison de thérapie ou une clinique de désintoxication. Entre-temps, elles peuvent aller à une réunion des Alcooliques Anonymes ou à une autre sorte de réunion communautaire juste pour voir.
Que signifie cette étude pour vous si vous avez un problème d'alcool? Elle signifie qu'effectivement, le programme des Alcooliques Anonymes a démontré scientifiquement qu'il y avait de bonnes chances d'améliorer votre vie. Ce n'est pas une garantie. On ne peut rien garantir avec les dépendances. Toutefois, la preuve est faite. C'est une opinion parfaitement rationnelle et à essayer. Vous pouvez en tirer un peu d'espoir si vous demandez ou demandez de l'aide pour votre consommation d'alcool. Aller chez les Alcooliques Anonymes est une voie parfaitement rationnelle et plus que recommandable.